Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera ma palme du mois de septembre. Donc dedans on va retrouver 3 lectures communes qui sont déjà définies. Donc les suivantes, vous les verrez défiler en point lecture. Mais à l'heure actuelle les filles ne m'ont pas répondu, donc tant pis, je tourne cette vidéo et puis elles seront rajoutées au fur et à mesure. Vous les verrez passer sur les réseaux sociaux. J'ai choisi donc des anciens titres. Il y a les 6 livres que j'avais pioché dans mes book jars des mois précédents que je n'ai pas lu, que je remets dedans. Et on va faire le tirage au sort des book jars. Et cette pile à lire s'additionne à celle du challenge Hogwarts House Challenge que vous avez vu il y a quelques jours sur la chaîne, tout simplement. Donc on va commencer ce coup-ci par les book jars, ça m'évitera d'oublier encore une fois de faire le tirage, vu que c'est ma sale manie. Donc on commence avec la jarre des antiquités. Je sais que je vais aller piocher au fond et j'en prends 50. J'en ai qu'un? Oui, j'en ai qu'un. Ah bah. On a Rebecca Keane. Donc je vais poursuivre la série des Rebecca Keane avec le tome 3, Potion macabre de Cassandra O'Donnell chez J'ai lu. Je sais pas où les poser. Comme d'hab, c'est toujours mon problème. Donc pour les antiquités, c'est fait. On va passer à la jarre des livres des années 2017-2018. Hop. J'en ai bien qu'un. J'ai dû vérifier parce que j'ai failli prendre le tome 3 à la place. Donc on a The Curse. Donc vu que j'ai lu que le 1, je vais prendre le tome 2. Et le tome 2, j'irai quand même vérifier sur le net, mais il me semble que c'est The Crime, donc de Marie Rutowski chez Lumen. Et là, j'espère que Marilyn, la copinote, a fait un résumé spoilant du 1. Sinon, je suis dans la mouise. Donc je vais aller vérifier que c'est bien le 2, histoire que je ne lise pas le 3 avant, ce serait dommage. Ça me fera poursuivre une série comme ça. Et on passe à celle de mes achats 2019. Donc je n'ai pas rajouté les derniers qu'il faut que je rajoute dedans. Donc voilà. Voilà. Et donc je tombe sur le dernier esprit, qui est juste là, qui fait partie de mon challenge Disney. Donc le dernier esprit de Chris Presley chez Ada, qui est tout court, donc ça devrait plutôt vite se lire, il fait moins de 130 pages. C'est écrit assez gros et assez aéré, donc ça devrait être vite lu. Voilà donc les 3 livres qui ont été sélectionnés pour les book jars. Et maintenant, je referme ma jarre et on passe à la pile à lire que je me suis donc concoctée. On commence avec les 3 LC. Donc il va falloir que je me dépêche de lire le tome 1 puisque le 2 est prévu en lecture commune avec Rosie. Donc L'apprenti épouvanteur, le tome 2, La malédiction de l'épouvanteur de Joseph Delaney chez Bayard, qui m'a été prêté par Marilyn. Donc il est temps que je me plonge dans le 1. Ensuite avec Ombline, on a L'effet papillon de Gabriel Massa chez Hachette, qui est vieux, il traîne dans ma pile à lire depuis un moment. Il est sorti en février 2015 et je l'ai acheté dans l'année. Donc il est temps qu'il sorte. Et ensuite un autre livre prêté par Marilyn que je vais lire encore en lecture commune avec Rosie, mais sur la 2e semaine de septembre. On a La couleur du mensonge, le tome 1 de Erin Beatty, publié chez Lumen. Voilà pour les LC déjà prévus. Maintenant, comme je vous disais, on a d'autres qui viendront se rajouter, probablement avec Marilyn et avec Sylvie, c'est sûr, donc, mais je ne sais pas encore lesquels. Ensuite, j'ai décidé de sortir Oscar et la recette du bonheur de Sarah Moore Fitzgerald chez Albin Michel Jeunesse, qui est plutôt court, il fait 230 pages. C'est écrit comme ça, j'espère que ça se lira vite. Il m'avait été envoyé par Cultura et c'était des ENC, donc il serait temps que je le lise. Ensuite, on a Foxcraft, le tome 1, Les possédés de Inpali Isial chez Albin Michel Louise. Il faudra peut-être que je le lise, je l'ai acheté début 2018. Il fait 220 pages à peu près. Et j'aimerais savoir si je me procure la suite ou non. Ensuite, il a été acheté en même temps que Foxcraft, Des lendemains qui chantent de Anne Lanoé chez Florus. Voilà, un livre dont j'ai entendu beaucoup de bien et qu'il me tarde de découvrir.
Une suite de séries avec Tom O'Clock, le détective du temps, le tome 3, le papyrus volé de Sir Steve Stevenson chez Ozu. Pareil, un petit livre. Ouais, j'ai triché, j'ai pris des petits livres. Il fait 125 pages, qui devrait très vite se lire. Ensuite, un livre d'une autrice que j'aime beaucoup, et celui-là, il a été écrit en duo. Donc on a En apesanteur de Rachel Berthelot et Rose Darcy, publié chez Sharon Kenna. Alors malheureusement, ce livre à l'heure actuelle n'est plus, on ne peut plus le trouver, hein. Et il fait 148 pages. Après, c'est écrit quand même assez gros, assez aéré. Et je le faisais traîner parce que j'en avais plus d'autres de l'autrice dans ma pile à lire. C'est le seul, mais bon, il va bien falloir le faire sortir à un moment donné ou à un autre, donc ce sera l'occasion. Un autre livre qui m'avait été envoyé par Cultura, Comment un écureuil, un héron et une chouette sauvèrent le père de Casper, de Horatio Clair chez Peggy. Moi, c'est les ENC. Pareil, il n'est pas bien long. Il fait 156 pages. C'est écrit assez gros, il y a des dessins. Voilà. J'ai triché, j'ai pris beaucoup de livres fins parce qu'il y en a d'autres qui sont plus épais. Donc voilà. Et surtout parce que je veux lire Les Faucons de Ravera, le tome 2, qui va être encore une belle bricasse et qui sort en septembre. Ensuite, on a... Alors celui-ci fait 219 pages. Très vite ou jamais de Rita Folk chez Magnard dans leur collection Aime les romans. Voilà. Un livre où c'est écrit encore une fois, pareil, assez gros, assez aéré. Et qui me faisait bien envie. Je vous avoue que je ne sais même plus de quoi ça parle. Donc ce sera la découverte totale. Ensuite, Si je reste de Gail Forman. Donc c'est un tome 1 puisqu'à la suite c'est Là où j'irai. Donc chez PKJ. Voilà, j'avais vu le film, j'avais bien aimé, et il serait peut-être temps que je lise ce livre. Tout simplement. Et il fait... Je me disais, c'est bizarre, il n'y a pas le nombre de pages, mais... Il fait 189 pages. Bon, après, c'est pas écrit petit pour du poche, donc... Le livre, le dernier qui me reste à lire, puisque je ne fais pas la lecture commune du challenge au fil des saisons et des pages créé par Elodie, et c'est le livre qui m'a été choisi par Maude, Sister Red de Jackson Pierce chez Albin Michel Lewis, que vous voyez défiler depuis 3 mois, que je n'ai toujours pas lu. Celui-là est déjà un peu plus épais, hein, parce qu'il fait 400 pages à peu près. Et donc les livres que j'aurais dû lire pour les bookjars qui ne sont pas lus, on a Le Cirque Interdit de Célia Flo qui m'a été gentiment donné par Marilyn. The Gracies de Laura Eve, publié chez Hachette, que j'ai acheté à sa sortie parce qu'elle me faisait terriblement envie, que j'ai toujours pas lu et qui date de septembre 2016. Les Enquêtes d'Emily Evan, le tome 1, L'héritière disparue de Patricia Elliott chez Albin Michel Jeunesse. Aurora, l'expédition fantastique de Vashti Hardy chez Ozu. La Symphonie des Abysses, le livre 2 de Karina Rosenfeld chez la collection R. Donc j'ai lu le 1. J'ai quelques souvenirs mais pas beaucoup, donc j'espère que je vais trouver un résumé spoilant sur le net. Avec un peu de chance, Marilyn a lu le 1. On peut toujours espérer. Et Le garçon qui parlait au dauphin de Ginny Rorby chez Masha Publishing. Voilà, voilà. Le livre que je n'ai jamais vu nulle part, soit dit en passant. Et ça me donnera l'occasion comme ça de le découvrir. Il fait moins de 300 pages et c'est quand même écrit très gros. Hein, j'espère pour une fois que je vais bien avancer dans cette pile à lire. Hein. Il serait temps que je m'y mette sérieusement. Mais en tout cas, voilà une sélection parmi laquelle je vais piocher mes lectures du mois de septembre. À cela s'ajoutera donc Les Faucons de Ravera, le tome 2 de Melissa Caruso chez Brajlon dans leur collection Bing Bang. Je vous mets les couvertures ici parce que pour l'instant, je ne les ai pas, ils ne sont pas sortis. Donc je ne peux pas faire autrement. Et l'autre qui est déjà précommandé depuis le mois d'avril et que j'attends, il s'agit de L'Antimagicien, le tome 4 de Sébastien de Castel chez Gallimard. Pareil, qui sort à la toute fin du mois. Même si moi la livraison est estimée entre le 7 et le 9 septembre, donc on va se le lire en lecture commune, normalement les deux avec Marilyn au mois de septembre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si c'est des titres sur lesquels vous voulez des avis en priorité, si on a d'autres que vous avez lus, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous vous êtes concocté une pile à lire, que ce soit pour le mois, la saison, pour un challenge. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez choisi ou à me laisser les liens en commentaire, je me ferai un plaisir d'aller voir tout ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.